Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo première impression d'Oracle avec l'Oracle Sacred Mothers and Goddesses, 40 cartes Oracle et Guidebook de Claudia Olivos avec l'arrière de la boîte qui est comme ceci avec donc un aperçu des cartes, toujours un petit résumé comme on retrouve toujours sur les boîtes d'Oracle. C'est un Oracle de chez Blue Angel. Et comme on voit, la boîte est plutôt mate, alors que d'habitude, chez Blue Angel, on a plutôt des comment on dit, des couvertures, si on veut, de boîtes qui sont glacées. Donc voilà, bon, l'un ou l'autre, de toute façon, ça fait très bien. Là, au moins, du coup, vous pouvez voir sans le reflet, ce qui est pas plus mal. Et donc, avec cette couverture dont on devine qu'il s'agit de la déesse Artémis. L'intérieur de la boîte est comme ceci. Donc, on a un pot rouge avec ensuite l'intérieur comme ceci. Donc, on a parfois un petit papier qui protège apparemment la couverture du guidebook, qui est lui aussi d'ailleurs mat, pour une fois. Voilà, on a d'ailleurs un bon guidebook, ce qui est assez surprenant. C'est la tara verte derrière. Avec toujours la particularité que les cartes en fait sont plus petites que le guidebook, ce qui fait qu'elles nagent un peu dans la boîte. On a à nouveau notre fameux rouge à l'intérieur. Et je remarque tout de suite également que les cartes sont aussi mates, contrairement donc, aux précédents oracles que j'ai pu avoir cette maison d'édition qui, quant à elles, sont toujours plutôt glacées. Donc on va commencer tout de suite avec les cartes. Pas de tranchage, ce qui est toujours particulièrement appréciable. Ça permet d'éviter, enfin de garder les cartes plus longtemps. Et on commence donc, je vais les poser comme ceci. Hop. On commence avec Onia, qui est représentée en reine des fées, j'imagine. C'est effectivement une attribution qu'on lui donne assez couramment dans le néopaganisme. Je ne sais pas ce qu'il en est dans la religion polythéiste en Irlande autrefois. Je ne sais pas si c'est une attribution nouvelle, récente ou ancienne. Je sais on parle souvent d'un lien comme ça entre Onia et les fées. Donc voilà. Reclaim Joy. Effectivement, c'est une attribution aussi qu'on donne souvent dans les oracles. Alors du coup, vous avez déjà aperçu le dos des cartes, mais voilà, en plein pied sans la petite bande plastique, qui est très jolie. Donc on a une sorte de calice avec quelque chose à l'intérieur, peut-être une sorte de soleil, sans doute, et la triple lune en haut. Voilà, c'est très joli, et j'aime vraiment cet aspect mat. J'ai pas l'habitude sur ces oracles-là, mais c'est appréciable. Voilà donc Artemis, Independence and Empowerment. Donc effectivement, deux mots-clés tout à fait adaptés pour Artemis, qui se voit d'ailleurs baigné de lumière. Le soleil revient apparemment. Athéna, Wisdom and Knowledge, pareil, effectivement, des mots-clés tout à fait appropriés. J'aime beaucoup ce type de dessin. Je les trouve vraiment très jolis et mais ça se prête aussi, je trouve, pas mal finalement la divination, la cartomancie. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait un peu rêve, c'est vraiment pas mal. Bastet, Guardian and Protectress. Intéressant comme attribution, ouais. La Tara bleue, Transmutation of Anger. Alors, je suis pas bien versé dans les différentes Taras, donc je peux pas savoir si c'est vraiment bien attribué ou pas. Butterfly Maiden, alors là je sais pas de quel panthéon il s'agit. Openness and Renewal, on ira jeter un coup d'œil peut-être dans le livret. En espérant qu'ils ont indiqué de quel panthéon ça vient, de quelle culture au moins. Déméter, ils ont mis Hope
Espérance, espoir, espérance. Intéressant, donc là pareil, je ne suis pas particulièrement versé dans la mythologie liée à Déméter. Je me souviens de la descente en enfer, tout ça, je ne sais plus si c'est associé à Déméter, j'ai un peu oublié. En tout cas, très jolie représentation. Irene pour la paix. D'accord. Là encore, vous voyez, ça fait vraiment des... Non, je trouve que c'est vraiment bien fait comme dessin. Freya pour la sensualité. D'accord. On devine donc, des corps derrière. Vous voyez, vraiment, c'est pas mal foutu. Hein. Alors, pourquoi un voile? Ah oui, un voile qui est au rouge. Bon, d'accord. Ok, donc là, ça peut y avoir effectivement une connotation, mais... On Freya avec un voile, bon... Ça fait curieux, c'est... Gaïa pour évolution. Intéressant comme attribution. Là encore, plusieurs motifs autour. Là, vous aurez réussi comme à faire des sortes de portraits autour, inclure des éléments donc voilà, qui pourront servir à la divination. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. C'est bien réalisé. La Tara verte. Compassion and Empathy. Ok. Très jolie carte aussi. Hathor. Celebrate life. Ok, célébrer la vie. Il est représenté avec une figure humaine, contrairement à Bastet tout à l'heure. J'aime bien cette représentation. Avec les oracles de... J'ai oublié son nom, Claudia Olivos. Les personnages ont souvent des têtes penchées. On a fait un sur la Vierge Marie. Bon, je ne suis pas sûr si je me le procurerai ou pas. Il m'a intéressé vite fait, mais... Je sais pas, le style pour le coup ne me plaisait pas trop sur l'autre, mais sur celui-ci il me plaît beaucoup. Donc la Hecate, Magic and Crossroads, évidemment. Donc la très belle représentation d'ailleurs de la déesse Hecate. La déesse Hera, Amplified Awareness. Hein. D'accord, c'est curieux. Conscience amplifiée pour la déesse Hera, déesse des amours maritaux. Alors là, je sais pas trop, vous voudrez creuser pourquoi cette association-là. Pourquoi ces mots-clés. Pareil, la représentation, je trouve qu'on ne la reconnaît pas particulièrement. Donc intéressant. Intéressant, faut creuser. Isis, Sacred Unions and Relationships. Donc ouais, ok, pour son union avec Osiris, d'accord. Hirschel, fertilité et guérison. Deux mots-clés qui, bon, vont peut-être pas forcément ensemble, donc là aussi intéressant. La triple lune hein, qui est représentée, je crois qu'on l'a déjà vu plusieurs fois sur plusieurs cartes, non? La déesse Kali. Les fins et les commencements. Intéressant, ouais. Jolie représentation aussi. Kateri Tekakwitha. Alors, je me demande si c'est pas une sainte, Kateri Tekakwitha. Fearless Authenticity. Ok. Très jolie représentation. Pareil, encore des détails autour qui peut permettre voilà, la divination, l'inspiration. Donc, c'est vraiment très bien d'avoir intégré, je trouve, des éléments autour comme ça, et, tout autour finalement du visage de la personne représentée. Kuyen, alors je crois que c'est bien la première fois que je la vois représentée dans un oracle et je ne sais pas du tout de qui il s'agit, donc ça m'intéresserait aussi de savoir. Ancestors and Past Lives. Bon, dans mon cas, je ne crois pas aux vies antérieures, donc ça, bon, ce mot-clé, je pense pas que je l'utiliserai. Mais il a aussi très belle représentation, donc, avec encore des éléments autour. Non, vous voyez que là, pour le coup, c'est une très belle surprise. J'avais même pas remarqué quand j'avais regardé comme
comment dire, des aperçus de cartes sur internet, évidemment, avant de l'acheter. J'avais même pas remarqué ces détails autour, en fait. Lakshmi, Abundance and Good Fortune, évidemment. Donc là, on est sur des mots-clés classiques pour cette divinité. Belle représentation aussi. Des couleurs qui sont pas forcément typiques, typiquement celles qu'on lui attribue, mais pourquoi pas. Lalita, il ne me semble pas non plus l'avoir vu dans d'autres oracles. Après, j'ai peut-être oublié, mais... Follow Your Bliss. Je ne la connais pas non plus, j'ai déjà entendu ce nom plusieurs fois, mais... Voilà, très joli. Mamakosha, Dive Deep, Shadow Walk. Encore une fois, je n'ai pas le souvenir de Mamakosha, je ne sais pas de quelle divinité ou autre personnage il s'agit. Une très très belle carte. J'aime beaucoup. Mary Magdalene, Courage Visionary. Donc là, oui, très bien. Mot-clé typique, effectivement, pour Marie-Madeleine. Très belle représentation. Là, pour le coup, le voile est effectivement tout à fait adapté. Ouais, jolie représentation. On voit deux tours derrière qui sont un des questionnements à propos de son nom. Normalement, c'est Marie de Magdala. On se demandait si Magdala, apparemment, ça veut dire tour. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec une tour? Enfin bon, là, c'est un écho à son nom, effectivement. Ou bien son nom est en fait voilà, un toponyme, Magdala, il y a effectivement un village, il me semble, qui s'appelait Magdala, qui est près d'un lac. Et on a derrière voilà, de l'eau. Peut-être qu'on peut se poser des montagnes ou quelque chose. Donc c'est pas mal, ouais. Mother Mary, Unconditional Love and Faith, effectivement des mots tout à fait adaptés. Là, pour le coup, j'aime pas particulièrement la représentation. À la limite, elle me fait penser à Notre-Dame de Guadalupe. Donc pourquoi pas, mais je la trouve pas particulièrement inspirante. On reconnaît pas forcément, s'il n'y avait pas le mot-clé, on reconnaîtrait pas forcément la Sainte Vierge. Donc voilà, c'est peut-être parce que c'est pas une iconographie, voilà, c'est pas une iconographie typique. C'est pas mal quand même. Unag, il me semble qu'on l'a vu plusieurs fois. Je me dis, ça se prononce pas comme ça. Creative Solutions. Ok, ça c'est pas mal. Là encore une fois, entouré de différents symboles. Puis même sur le personnage lui-même, je crois que c'est peut-être... Non, c'est pas le premier qu'on voit en buste. Enfin en buste, presque en pied en fait. Non, c'est pas le premier. Ok. Pachamama, Mother Nature and Grounding. Et ça, j'aurais peut-être plutôt mis ça pour Gaïa. Ah, typiquement, forcément, je connais un peu mieux Gaïa que Pachamama, mais pourquoi pas. Psyche, Psyché. Third Eye, Knowledge and Intuition. Très 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 jolie représentation. Pour le coup, l'artiste est vraiment pas mal. Là, on n'a pas regardé qui est l'artiste. Kuan Yin, très jolie aussi représentation. Forgiveness. Forgiveness and compassion, j'aurais bien aimé le mot compassion qui est très important pour moi par rapport à Kuan Yin. Plus encore que le pardon. Rhiannon, Self-Love. Pourquoi Self-Love pour Rhiannon? Ou plutôt pourquoi elle en particulier? À voir. Et Self-Love, ça c'est un mot-clé que j'aurais pu moi mettre pour Kuan Yin, vous voyez. Self-compassion, self-love, pour Kuan Yin, pour moi ça correspond beaucoup mieux. Et Rhiannon, c'est vrai qu'il y a un côté indépendance, etc. Mais comme ils l'ont déjà employé pour Artemis, c'est peut-être pour ça. Et en tout cas, jolie représentation, encore une fois.
Soulis Minerva, alors je m'étais posé la question pourquoi les deux en même temps, pourquoi pas Soulis seul, mais bon, très bien. Justice and Healing. Donc on avait déjà quelque chose pour la guérison. Là, c'est guérison par un processus voilà, de justice. Je sais que ça reste intéressant, mais bon, Soulis, pourquoi Soulis pour ces mots-clés? Là encore à creuser, à voir si ça nécessite ou pas d'être adapté. Très jolie représentation également. Tlazoltliold, Restorations and Transformation. Alors, je pense l'avoir déjà vu dans un autre oracle. Là, je devine qu'elle est évidemment amérindienne, d'Amérique du Sud sans doute. Ou Amérique centrale, c'est possible aussi. Voilà, c'est pas une divinité que je connais bien. Vesna, Awakening and Victory. Alors, qui est Vesna, pareil. J'ai l'impression qu'il y a quelques divinités que je n'ai pas dû voir ailleurs. Donc ça c'est pas mal, c'est intéressant. La Tara blanche. Life Force, Health and Longevity. Ok. Yellow Tara, bon, est-ce que c'était nécessaire de toutes les faire? Je ne sais pas. Wealth and Prosperity, on avait déjà Lakshmi pour ça, est-ce que c'était nécessaire? Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques répétitions, je n'aime pas bien ça, mais c'est pas grave. Très jolie représentation aussi de toute façon. Yemaya, Surrender and Soothe. D'accord, c'est intéressant, oui. Comme association, pourquoi pas. Très jolie carte aussi. Priestess of Divination. Alors là, est-ce qu'on a vraiment affaire à une divinité ou à une carte Je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Priestess of Divination, ça, j'avais pas vu sur internet qu'il y avait ce genre de carte. Priestess of Divination. Une sorte de carte archétype. Prêtresse de divination, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut en vérité un peu rien dire. Priestess of the Healing Waters, c'est pas mieux. Alors ça c'est dommage qu'il y a déjà que 40 cartes. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Essayer pour mettre des cartes comme ça qui sont qui ne m'évoquent absolument rien. Priestess of the Triple Moon, alors ça c'est encore pire. Alors là, ça ne veut rien dire. Priestess of the Gift to Serve, alors là, bon. Ces cartes-là, c'est évident qu'elles vont vite jarter de l'oracle. Je n'en veux pas. Embrace the Sacred Feminine, qu'est-ce que ça fout là? Bon, bah voilà. Alors ça c'est vraiment dommage, les dernières cartes sont absolument nulles et n'ont, je pense, pas leur place dans cet oracle. Ça gâche un peu le truc. On va jeter du coup un petit coup d'œil quand même à cet oracle qui m'a l'air assez conséquent. On aura peut-être justement des explications supplémentaires pour ces dernières cartes. Qui sait, ça pourrait peut-être me convaincre, on verra. Donc vous avez une illustration ici. Acknowledgements, ok, 2021, Claudio Olivos. Donc justement, je voulais regarder si on... D'accord, l'artiste semble être Claudia Olivos. On ne mentionne pas d'artiste, donc ça doit être elle qui a fait et l'oracle et les illustrations. Donc les illustrations sont quand même vachement bien réussies, ça c'est clair. Une introduction. Voilà, donc là c'est une introduction particulièrement décevante puisque c'est bourré de révisionnisme et donc de conneries, de mensonges, qui est toujours selon cette vieille théorie de je sais plus quel anthropologue, comme quoi voilà, autrefois on ne révérait que les femmes, le féminin sacré, alors que le féminin sacré c'est une notion complètement contemporaine, donc c'est bourré d'anachronisme ce qu'elle dit, c'est voilà, c'est la fameuse croyance pro-féministe qu'avant on ne révérait que les femmes et puis tout d'un coup tout a changé, ce qui est évidemment absolument faux.
Donc ça ne m'intéresse pas de lire cette introduction bourrée de mensonges. Ensuite, voilà encore un petit passage pour vous dire comment faire avec votre initier votre jeu de cartes. Bon, voilà. On vous propose de le consacrer. Moi, je trouve ça absolument absurde, voire même d'une certaine manière presque irrespectueux de dire ça aux gens, de faire une sorte de rituel sur leur jeu. S'ils ne pratiquent pas la magie, s'ils pratiquent pas, enfin, on leur dit pas de faire des choses à des gens qui ne pratiquent rien. Donc c'est un peu idiot. Les gens, on peut très bien être intéressés à la cartomancie sans être intéressé par la magie. Donc voilà, quelqu'un qui débute complètement dans le domaine et qui tombe là-dessus, bon, je trouve pas ça très responsable. Voilà, ça fait partie de ce petit rituel. Mhm. Donc là, il y a 35 cartes sur des DS. D'accord, ouais. Et donc 5 cartes qui ne servent à rien. Alors on nous dit que quand les cartes des prêtresses apparaissent, elles servent de portail pour le inner self, le soi, je ne sais plus comment on traduit ça en français. On voit une forte influence New Age là-dedans. Hein. Pour l'instant, ça ne me convainc pas du tout à propos de ces 5 autres cartes. Mais bon, je ne fais que lire évidemment rapidement. Hein. Comment utiliser le guidebook. Voilà, il propose un petit quelque chose qui semble intéressant, de tirer d'abord une carte qui servira un peu d'énergie principale, de thème principal pour un tirage, et d'ensuite faire un tirage du coup. Donc ça c'est assez intéressant, voilà. Pourquoi pas. Alors non mais regardez, Creating a Sacred Space, là on nous dit comment mettre en place un hôtel, ça n'a rien à faire là. En cercle, mettre de la musique, on fait tout un rituel pour tirer les cartes, voilà, c'est vraiment trop. Hein. Des photos, du sel marin, des cristaux, n'importe quoi. Oh, c'est débile, mais alors. Non, ça a vraiment rien à faire ici. Hein. C'est vraiment un usage complètement ésotérique des cartes, on a l'impression qu'elles proposent. C'est pas une bonne entrée en matière pour quelqu'un qui débuterait. Hein. On arrive donc aux significations des cartes. Je ne m'étaye pas plus que j'ai compris. De toute façon, ça ne va pas me plaire. Donc, à mon avis, je le lirai sans doute jamais. La première partie du livret, je veux dire. Hein. Onia. Alors, du coup, allons tout de suite à la carte. Alors, j'ai un peu peur aussi de ce que je vais lire, puisque, d'après ce que je vois, l'auteur n'en a rien à faire de l'histoire. Elle préfère créer ses propres histoires, ses propres mensonges, et ensuite faire passer ça pour des faits. Donc ça risque, à mon avis, ce livret vraiment, on va pas être copains. Butterfly Maiden, voilà, par exemple, Openness and Renewal. Ouais, alors est une déesse qu'on retrouve dans plein de traditions natives aux Amériques. Bon d'accord, alors on la retrouve partout en Amérique, donc déjà ça c'est on ne peut plus suspect. Plus dans la plupart des religions, beaucoup de religions autochtones d'Amérique du Nord, il n'y a pas de déesse, ce ne sont que des grands esprits, donc enfin des esprits. Donc c'est assez curieux qu'elle nous sorte ça. Elle nous dit au Mexique, cette déesse papillon est It's Papalotl. Bah alors pourquoi pas l'avoir représentée elle plutôt qu'une espèce d'archétype qui mélangerait plusieurs déesses à la fois. Bon, ça fait très syncrétique et c'est bon, ça ne me plaît pas particulièrement. Je n'aime pas bien ça. Donc on va aller tout de suite à une divinité que je connais bien, Kuan Yin, et on va voir ce qu'elle en dit. Et on va voir si ça va m'énerver ou pas, à mon avis, oui. Donc la déesse bouddhiste de la compassion, d'accord. Kuan Yin. Cherche à anéantir la souffrance du monde, d'accord. Son nom se transcrit par, enfin se traduit pardon, par celle qui entend les pleurs du monde, c'est tout à fait vrai. Associé au lotus blanc, d'accord. Elle est un bodhisattva, c'est bien de le préciser, d'accord.
Un petit passage historique qui est vrai. Elle était autrefois une divinité mâle. Alors, du coup, pas une divinité, puisque il s'agit d'un bodhisattva au départ, qui ensuite a été syncrétisé. Donc, petite erreur ici. Mais de toute façon, on voit que voilà, utilise les mots un peu comme bon lui semble. Pas très sérieux. Alors là, je sais pas, elle a tout mélangé. Je sais pas si ça existe vraiment, tout ça. Est autrefois une divinité mâle. Et ses compagnons Bouddha ont décidé qu'elle prendrait davantage les qualités féminines de grâce et de compassion. Donc elle est devenue une déesse femme qui s'est plus tard incarnée dans un bodhisattva masculin Avalokiteshvara, celui qui a créé les 21 taras. Je comprends absolument rien, je sais pas d'où ça sort. Historiquement parlant, c'est faux, mais est-ce qu'il y a des croyances relatives à ce qu'on est en train de lire? Peut-être. Je sais pas d'où ça sort, j'ai jamais lu ça moi personnellement. Non, historiquement, on a bien sûr Avalokiteshvara en premier, dont le culte ensuite s'est répandu en Chine, et c'est en Chine qu'un syncrétisme a eu lieu, et qu'on a vu apparaître donc une divinité féminine sous le nom de Kuan Yin, qui est en fait la traduction chinoise de Avalokiteshvara. Alors voyons le message du coup de Kuan Yin, puisque visiblement la partie introductive c'est que du fake. Ce qui est souvent le cas dans des oracles comme ça, c'est vraiment... Bon, en même temps, je comprends aussi que ce soit casse-gueule, mais bon, vous faites vos recherches et vous tenez à ce que vous avez, ce que vous trouvez de la part de spécialistes et pas du Berlu, New Age ou néo-païen qui s'invente un peu tout et n'importe quoi. Donc des problèmes de pardon ont fait surface dans votre vie. Peut-être que vous faites face à une situation où vous avez besoin de demander pardon. Peut-être que vous avez besoin vous-même de pardonner quelqu'un ou vous-même. Voilà, ça c'est quelque chose, hein. J'aime bien cette précision. En vous pardonnant vous-même, vous allez trouver de la compassion pour les autres. Vous allez en trouver de plus en plus, je veux dire, de la compassion pour les autres. Et la vie deviendra de plus en plus facile chaque jour. Bon, je ne vois pas trop le rapport. Non, ça veut dire que pour elle, le pardon, c'est le début de la compassion. Alors c'est curieux parce que moi, je vois le contraire, en fait. Compassion d'abord, qui peut mener au pardon. Donc, rappelez-vous que le pardon est un processus constant. Soyez, comment on dit, compassionneux. Ayez de la compassion pour vous-même. Pardonnez-vous pour des incompréhensions passées, des erreurs, des rôles que vous avez vous avez joué dans votre vie, enfin dans ces situations-là. Trouvez les problèmes effectivement qui vous causent donc de la tristesse, de la douleur. Et prenez le temps de les laisser partir, ouais, ça c'est bien. N'ayez pas peur. Séchez vos larmes. Débarrassez-vous de l'armure de haine, de ressentis négatifs envers ceux qui vous ont fait du mal. Compassion et pardon sont les clés de la joie, faire du bonheur et de la paix. Ouais, pourquoi pas. Et, enfin, pas seulement, quoi, je veux dire. N'oubliez pas que pardonner aux autres ne signifie pas perdre son pouvoir personnel, d'accord? Ce n'est pas un signe de faiblesse, ni une porte ouverte pour que quelqu'un vous fasse du mal encore. Effectivement, le pardon peut vous libérer du passé et vous donner au contraire là, plus de pouvoir dans le présent et dans le futur pour un futur meilleur et le bien de chacun. D'accord, bon, c'est pas si mal que ça, je m'attendais vraiment à un truc complètement dégueulasse à la Dorine Vertu. Là, il s'avère que c'est pas si mal que ça, alors à part cette histoire qu'elle met le pardon en premier, la compassion après, personnellement c'est plutôt le contraire, mais bon voilà, ça c'est une simple question d'opinion, hein. Faites appel à Kuan Yin. Si vous avez souffert d'un cœur brisé, et vous avez besoin de vous libérer de davantage de souffrance, de vous guider sur la voie du pardon,
pour vous aider à transcender les frustrations, les transgressions, déceptions contre vous. C'est tout? Bon. Activities and Rituals. Oui, je vois, on est vraiment sur un truc qui est orienté un peu spirituel, et enfin lien spirituel avec les divinités et religieux en fait. Voilà, je sais pas, ça peut être bien pour les personnes qui sont déjà versées un peu là-dedans. Je sais pas pour quelqu'un qui est 100% débutant, je pense que ça va être peut-être un peu impressionnant de voir tout ça. Ça reste bon, une approche intéressante, mais bon, voilà, comme moi je suis pas du tout, j'aime pas l'optique qu'elle a pris, qui est complètement bon. Ouais, j'espère que ça va pas faire encore un peu cette, vous savez, ce côté choisir les divinités sur catalogue, ce que j'ai déjà longuement critiqué comme comportement chez les néo-païens, cet accès aux divinités. On a pas l'impression que c'est des serviteurs à qui on peut faire appel un jour et oublier le lendemain comme si de rien n'était. Et là en plus, voilà, on parle carrément de faire des rituels, etc. Ça veut dire quoi? Ils vont sortir une carte, mettons là de Lakshmi, il va y avoir un rituel avec Lakshmi, le lendemain ils vont tirer une carte, ça va être Hera, et c'est reparti. Bon, moi je suis pas fanat de cette approche-là, mais je comprends que, enfin, je sais que ça existe, ce genre d'approche. Je sais que ça existe dans le New Age, ça existe dans la magie du chaos. Moi je suis pas fan. Utilisez les énergies calmantes de Kuan Yin pour vous aider à reprendre le contrôle, enfin contrôler, reprendre le contrôle d'émotions négatives provenant de haine, de douleur, de peur, et d'apaiser des sentiments, émotions négatives, de vengeance et de besoin de vengeance en fait, strike back, de répliquer. Dévouez votre énergie aux choses et aux gens qui vous apportent de la joie, d'accord. La réconciliation a besoin du pardon, mais vous pouvez pardonner à quelqu'un et toujours créer une distance émotionnelle et physique envers eux. Oui, ça me rappelle la plupart des gens qui disent « je pardonne mais je n'oublie pas ». En fait, ça signifie derrière que bah non, je n'ai pas pardonné. Je fais comme si, mais je n'ai pas pardonné. En d'autres mots, la réconciliation n'est pas forcément nécessaire pour le pardon. Parfois, la meilleure chose à faire est de couper les liens, c'est vrai, avec ceux qui continuent de vous faire du mal. C'est pas faux. Renforcez vos, comment on dit, boundaries, vos barrières, vos limites. Le pardon ne libère personne de la responsabilité de leurs actions. Ok, bon là il y a des activities and rituals, mais enfin bon, je trouve que finalement ça va un peu dans la précédente section. Je vois pas trop en quoi c'est les activités des rituels proprement parler, mais Kuan Yin's relationship card spread. Donc voilà, donc c'est par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, de tirer une carte en premier, qui serait la thématique. Donc là, ça serait la thématique si on a tiré Kuan Yin, et du coup, on nous propose un tirage qui est lié à cette thématique. Donc là, par exemple, la carte numéro 1 serait « How do I feel about this relationship right now ?» Alors, c'est plus relation, d'accord, avec quasi relationship, d'accord. Pourquoi d'ailleurs, du coup? Ouais. Qu'est-ce que je ressens à propos de cette relation en ce moment? Carte numéro 2. What common thread or pattern runs through my relationship that I should take note of to bring more ease into the relationship in question? Donc, quels sont les mécanismes, comportements routiniers, etc. dans cette relation, enfin répétitif, pardon, plutôt que routinier, dans mes relations envers lesquelles je devrais prendre note, remarquer, peut-être apporter plus de confort et de facilité dans la relation en question, d'accord. Excusez-moi, je traduis vraiment sur le moment. Donc je fais ce que je peux. What will support me as I move forward in this relationship? Qu'est-ce qui pourrait m'aider tandis que j'avance dans cette relation? Ok, et ensuite voilà, creating an altar for Kuan Yin.
objet, pink mantle, d'accord, pink and white candle, donc bougie rose et blanche, d'accord, une mantle, c'est nappe rose, représentation de Quan Lin, Chilin, d'accord, Dragon Horse, ok, Food Dogs, Imperial Guardian Lions, Dragons, ouais, bon. Prenons un peu tous les symboles typiquement chinois, et puis on les met sur l'autel, pas de souci. Un bol de riz, bah oui, pour continuer dans le cliché, pas de souci. Et une lampe à huile. Fruits, fleurs et herbes, orange, coconuts, bananas, apple. Oh là là, c'est pas du tout des choses que moi j'associe à Kuan Yin, hein. Lemons, mandarin, orange, grapes and pineapples. Lotus flowers, évidemment. Jasmin, bien sûr. Honeysuckle, pourquoi pas. Red carnation, ok. Marigolds, oui. Lilies, oui. Roses, ouais, si vous voulez. And vanilla beans. Incense and scented oils, Nakchampa, sandalwood, rosewood and jasmine. Pareil, tout ce qui fait penser à l'Asie, quoi. C'est quand même vraiment pas très élaboré tout ça. Stones and crystals, rhodonite, chrysoprase, rose quartz, hepatite cheers, peridots, sodalite, rhodochrosite, chrysoprase. C'est mentionné 2 fois, donc ce serait bien de se relire. Kyanite, apatite, and pearls. Perles, oui. Ça, oui. Ouais, bon. C'est pas fameux, mais il y a quand même une approche intéressante. Mais voilà, pareil, ce côté, oh bah voilà, d'encourager les gens comme ça à avouer tout de suite un coup à la première divinité venue. Moi, je suis totalement contre cette approche. Je trouve que c'est vraiment, c'est pas très responsable de conseiller ça aux gens en fait, parce que voilà, il va y avoir des déconvenus, c'est sûr et certain. Personne va comprendre d'où ça vient, donc voilà, bah, tant pis pour eux, écoutez. Allez, un dernier exemple pour vérifier. Alors, quand même, juste pour aller plus loin. Voilà, je voulais qu'on essaie justement essayer de comprendre un peu ces fameuses cartes. Presets of the Triple Moon, puisque c'est celle que je trouve être la plus ridicule, donc allons-y. Vous n'avez pas d'âge, vous êtes intemporel, un esprit dans un corps humain. Donc déjà là, il faut être réincarnationniste pour adhérer à ça. You are the crescent full and waxy moon, vous êtes la lune montante, descendante et pleine, ok. Mother Maiden Crown, voilà. Ah, il y a une influence quand même néo-païenne. Alors je trouve pourtant qu'il y a des terminologies qui sont typiquement et des approches qui sont typiquement New Age, mais et bon, qui sait, peut-être que la triple déesse a pénétré dans le New Age, j'en sais rien. On est sur des cartes, si vous voulez, qui sont là pour vous réconforter, vous encourager, etc. Ok. Et ça, ils auraient pu le faire avec une divinité plutôt que de créer cette espèce de personnage ridicule, quoi. Donc je veux dire, c'est dommage. Là, c'est un raté, c'est même un gros raté, je trouve. Priestess of the Healing Water, je vais essayer de comparer. Can change the world. Oh, vous pouvez changer le monde, bah, bien sûr. Votre monde immédiat éventuellement, mais enfin, faut pas exagérer non plus, hein. Voilà, cette carte contient des vérités et de la guérison pour vous et les gens autour de vous, d'accord. Lesquelles? Important d'être honnête avec vous, pas de jugement. D'accord, bon ça aussi, bon voilà. C'est très généraliste déjà, donc bon. Puis surtout, c'est des cartes, on aurait pu faire ça avec des divinités en fait, donc je comprends pas. Je ne comprends pas du tout le principe, et je les aime pas ces cartes. Un hôtel pour le féminin sacré, voilà, bah alors disons, ça part loin. Ok, alors, à propos de l'auteur et de l'artiste, c'est vrai qu'on aurait dû regarder ça en premier. Oui, on nous disait déjà sur la boîte, je crois qu'elle était psychologue, d'accord, et professeur d'art à l'université, hein, c'est curieux. Moi, je me méfie surtout sur les oracles et les machins. Tout le monde passe pour des scientifiques, machin, alors que c'est rarement le cas, donc ça serait à vérifier, hein. Je comprends pas. Là, ouais. Bachelor of Arts in Psychology. Ça veut dire quoi ça? Moi j'irais vérifier si elle a vraiment un doctorat de psychologie, ça m'étonnerait, hein. Ah, si, je viens de comprendre, d'accord. Donc la thérapie par l'art, voilà. L'art thérapie, ok, d'accord. D'accord.
Ok. Donc voilà, d'autres oracles de chez Blue Angel. Ok, je sais pas s'ils ont mis du coup ils ont pas mis d'autres d'elles, visiblement. Ok, donc ça doit être les dernières publications, effectivement. Donc un dernier exemple de carte. C'est que ça va faire presque 1 heure que je fais la vidéo. Enfin bon, avec évidemment la recoupe, ça sera beaucoup plus court. Héra, la déesse grecque des femmes et du mariage. Du mariage, oui. Mais des femmes et du mariage. Alors, les femmes par rapport au mariage, les femmes dans le mariage, ce serait plus correct. La fille Titan, d'accord, d'accord, d'accord. Zeus, oui, épouse de Zeus. On disait d'elle qu'elle était la plus belle des déesses. Et on dit d'elle qu'elle avait une grande beauté, d'accord. Il y avait la fameuse concurrence avec Aphrodite. Bon, bref. Héraclès. Encore, on a des exemples de mythologie. Bon, voilà, juste quelques éléments mythologiques. Bon, là, pour le coup, ça passe. Le message d'Héra. Il y en a assez pour tout le monde. Voilà. Avec une déesse assez jalouse, c'est assez curieux de voir ça. Utilisez votre sagesse et pouvoir pour manifester et achever n'importe quel but. Ouais, je vois pas. Ouais. Soyez conscient de vos besoins et de vos désirs. Ressentez-vous de l'envie. C'est tout à fait normal. Utilisez-le à votre bénéfice, ok. Laissez la jalousie, voilà, c'est un thème intéressant. Laissez la jalousie illuminer exactement ce que vous désirez. Oui, effectivement, quelque chose qui est jaloux, ça. Un peu, voilà, c'est relatif un peu à tout ce qui est shadow war. Effectivement, quand on est fortement jaloux de quelque chose, c'est que, je sais pas, il y a un désir caché, il y a quelque chose effectivement là-dedans à explorer. Donc oui, pourquoi pas. La racine de la jalousie est souvent une peur de l'insuffisance ou le désir pour quelque chose que vous pensez ne pas pouvoir avoir, par exemple. Enviez-vous quelqu'un qui a un job bien payé ou leur habilité à se payer de bonnes vacances. Voilà. Bon, j'aurais pensé plutôt j'aurais donné des exemples beaucoup plus, si vous voulez, liés aux émotions, liés, je sais pas, à la psychologie, bon, des choses plutôt matérielles, mais pourquoi pas, c'est juste un exemple. Hein. Quand on a envie l'apparence de quelqu'un, par exemple, ça peut nous renseigner sur notre propre opinion de nous-mêmes, le fait qu'on a peut-être un manque de confiance en soi, on se perçoit peut-être plus négativement qu'on est perçu véritablement par les autres. Ça peut être voilà, notre relation à notre corps, ça peut être bon, tous les complexes possibles et imaginables, quoi, en fait. C'est probablement que les vacances en question. Voilà, il y a plein de façons à été de prendre des vacances qui peuvent vous parvenir. Gna gna. Si d'autres peuvent le faire, vous le pouvez aussi. Amplifier votre conscience pour savoir ce que vous voulez, et être encouragé, excité. L'idée que vous êtes capable d'achever ce but. Voilà. Pas très bien rédigé tout ça. Hein. C'est encore un truc très généraliste. Voilà. C'est pour ça que je vous dis aussi, ça fait vraiment, je trouve, New Age. Mais on trouve ça aussi dans le néopaganisme. Il faut que j'arrête d'accuser le New Age d'à peu près tout. Mais voilà, on se fait un peu arnaque, quoi. C'est pas très développé. Mais c'est pas grave. On peut se débrouiller à partir de ça. Mais déjà, enfin, je dois préciser quand même qu'on est sur quelque chose qui a du sens. C'est simple, mais ça a du sens. Avec Dorine Virtue, c'est pas simple, mais ça n'a pas de sens. Moi, je comprends pas un mot de ce qu'elle déblatère, Dorine Virtue. Quand faire appel à Hera, donc quand on fait l'expérience de sentiments d'envie,
envie, jalousie. Pour trouver donc une conscience des buts, des rêves, des possibilités de vie qu'on désire, d'accord. Nous aider à trouver une vision claire de comment to move forward, comment avancer, comment progresser également. When you want to work with dream boards in manifesting rituals, ok, les rituels de manifestation, dream boards, je sais pas exactement ce qu'elle appelle dream boards. Activities and rituals, donc oui, ça c'est pas mal. Hein. Create an altar for... Oh, ça y est. Créer un hôtel pour Hera, méditer à son hôtel, améthyste, lavande. Purple light. Will assist you to negative thoughts that prevent you from moving forward in life. Donc voilà, pour retirer les pensées négatives qui vous empêchent d'avancer et de progresser dans votre vie, créer un collage de manifestation. Donc là, c'est encore un petit côté art-thérapie, je pense, ok. Non, bon, des activités dont le thème serait une divinité, moi j'ai rien contre, mais là, dès l'instant où on crée un hôtel, on part dans une activité qui est beaucoup plus religieuse. Et voilà, enfin, on fait pas ça n'importe quand, n'importe comment, sous prétexte qu'une carte est sortie. Moi, bon, je l'ai déjà dit, je leur dis, je n'aime pas cette approche. Sujet des size, on avait pas ça l'autre fois. L'exercice. Avec Kuan Yin. Non, vous voyez, on avait juste Activities and Rituals, mais on n'avait pas Suggested Exercise. C'est ce qu'on a avec Rhiannon, qui est juste après. Non plus. D'accord. Ah, là, on en a un pour Soulis Minerva. Oh, c'est un peu con, c'est soit pour tout le monde, soit pour personne. Je vais regarder Soulis Minerva, je pense que ça doit être bourré de conneries, donc voilà. On va regarder ça après. Voilà, donc... Procurez-vous différents magazines, de la colle, des ciseaux, des marqueurs, des stylos, pièces de papier ou un journal. Allumer une bougie pour Hera. Purifier l'espace. Intention. Utiliser les images dans les magazines qui symbolisent les choses que vous voulez apporter dans votre vie. Voilà, en fait, oui, c'est par rapport, d'accord, à ce qui a été suggéré, donc par rapport au collage, en fait. Bon, je pense qu'il n'y a pas tellement besoin d'expliquer comment faire un collage, hein, mais voilà, encore une fois, elle le ritualise avec une histoire, il faut remercier Hera, il faut allumer une bougie, machin, bon, d'accord. Cast Parade of Desire, ok, donc si Hera est le thème du tirage, ça nous fait quoi? Carte 1, qu'est-ce que je désire le plus maintenant? 2, qu'est-ce que j'ai toujours désiré? 3, sur quoi je peux me concentrer pour manifester ce que je désire, ok. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aider à manifester ce désir? Bon, les deux oui, non, je peux comprendre un peu la nuance qu'il y a. Oui, bon, d'accord. Donc, créer un hôtel pour Hera. Bon, allez, on s'en fout. Je voulais voir Soulis Minerva, juste l'introduction pour voir à quel point elle se casse probablement la gueule. Soulis Minerva est la déesse celtique et romaine. Donc, on dit brito-romaine. Hein. Déesse du soleil associée avec la city of Bath, avec la cité de Bath, ok, known in Roman times as Aquae Sulis. C'était le nom de la ville, ça? Aquae Sulis. Ce qui signifie Sulis Waters, oui, d'accord. Déesse de la vérité, pourquoi vérité? Fairness and justice. Alors, c'est vrai aussi que moi je suis pas particulièrement versé dans Sulis, mais. Close tablets, oui, d'accord, ont été trouvés. With petition for justice were placed in her temple. Alors, placé dans le temple, ça m'étonnerait. On s'était retrouvé plutôt autour. Surtout que ce genre de pratique était interdite et punissable par la mort. Donc, à mon avis, on fait pas ça à la vue de tout le monde. Enfin, c'est pas mon avis, je le sais de toute façon. Donc, c'est un fait. Donc, et là, elle explique. Alors, ça, c'est un truc qui peut être intéressant. On aurait pu faire partout là. Pourquoi sa robe est verte. Voilà. D'accord. Bon, ça va, elle n'a pas pris trop de risques, mais elle a raison. Mieux vaut faire ça, quand on ne sait pas, on ne dit rien.
Bon, bah d'accord. Bah écoutez, en tout cas, un oracle qui, à part les 5 dernières cartes, est un oracle que je trouve très intéressant. J'aime bien quand même les illustrations qu'elle a faites, avec comme ça donc un personnage au centre et des éléments tout autour qui aident donc voilà, la divination, à l'intuition, etc. Donc moi, qui sert de bon support, je veux dire, pour la divination. C'est une très bonne idée. Et c'est quand même plutôt bien réalisé. Donc j'aime bien aussi voilà, le style du dessin. Donc après, bon, bah, le livret en lui-même, vous savez, de toute façon, c'est pas si important pour moi. J'aime pas l'approche qu'elle a des divinités. Je n'aime pas non plus, voilà. C'est très approximatif et c'est un peu, voilà. J'imagine des choses et ensuite je fais prétendre que c'est des faits historiques, donc l'attitude typique dans le néo-paganisme et dans le New Age, ce qui m'agace particulièrement. Moi qui fais des études d'histoire, je ne peux évidemment pas supporter ça du tout. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, les livrets, c'est pas ce qui importe le plus dans un oracle. Donc en tout cas, voilà, bah, je vais tester cet oracle. Et encore une fois, voilà, je vais virer les 5 dernières cartes qui pour moi ne servent vraiment pas à grand chose. Mais j'aime beaucoup quand même les représentations, la façon, voilà, l'approche dans le dessin plus que dans l'approche qu'elle propose pour se servir de l'oracle. Donc voilà. Et on peut quand même souligner, encore une fois, un guidebook qui est quand même plus épais que ce qu'on a d'ordinaire. Donc bon, ça a quand même le mérite d'être souligné. On va pas non plus... on va pas cracher sur la totalité non plus. Et bon, on a pris que 3 exemples, je crois, de cartes. Qui sait, il y en a peut-être d'autres qui sont meilleurs. Voilà, c'est toujours comme ça aussi. Hein. Bon, voilà, globalement, quand même un oracle qui est très intéressant dans son imagerie, dans les dessins qu'elle a réalisés. Donc voilà, je pense que je vais l'utiliser. Je ne suis pas déçu à ce point-là. Je veux dire, je ne suis même pas déçu de manière générale. Voilà. Tant que les cartes sont bien, tout va bien. Donc je retire les 5 cartes qui ne me plaisent pas et le reste, voilà, tout va bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que ça vous fait aussi justement une idée de l'oracle. Et vous me direz, si jamais vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez les 5 dernières cartes? Et si oui, comment? Puis voilà, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.